Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, lorsque je calcule les cartes, en arrière-plan, on a la carte de l'équilibre, qui est aussi celle de la justice dans le tarot traditionnel. Bien, ici, c'est possible qu'on me parle d'une relation en laquelle il y a des luttes, des conflits, on se dispute. Il y a des situations à régler, à clarifier avec l'autre. On a des conflits à régler. Qu'est-ce qui crée ce conflit-là entre nous deux? Bien, on est invité à clarifier la situation pour enfin retrouver cet état de calme, de paix d'esprit, l'harmonie que l'on recherche. Avec cette carte de l'équilibre, oui, on est encouragé à prendre le temps d'évaluer la situation, de regarder qu'est-ce qui doit être modifié dans notre situation, notre relation, pour enfin prendre une décision tranchée. C'est l'équilibre que l'on recherche avec soi et avec l'autre dans la situation actuelle. Avec la carte de l'intuition à l'envers et celle de l'espoir. Bon, cette carte nous dit qu'on a peut-être nos petits secrets, on est peut-être une personne cachotière. Cette carte me laisse croire qu'on espère peut-être une personne. C'est la carte des rêves, des fantasmes aussi. C'est une carte d'émotion, d'intuition aussi. Mais là, j'ai l'impression, étant donné que ma carte est à l'envers, j'ai l'impression que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'écoute pas. C'est comme si on n'était pas en contact avec notre vérité. On s'est peut-être coupé de nos émotions. Pour quelle raison? On va voir. Mais on dirait qu'on s'est coupé de notre sensibilité, de notre vérité intérieure. On dirait qu'on ne rêvait plus ensemble. Peut-être même qu'on ne se désirait plus. Étant donné que cette carte nous parle aussi de désir, c'est la carte de l'imagination aussi. Donc, c'est ce que je vois pour ces deux cartes. On dirait qu'on s'est détourné parce que j'ai pigé cette carte pour ajouter sur celle-ci. C'est pour ça que j'ai dit qu'on s'est peut-être coupé de soi-même, de nos émotions, de notre intuition. C'est comme si on avait coupé la connexion avec notre sensibilité, notre âme. On s'est détourné. Parce que c'est possible ici, étant donné qu'on a la carte de l'espoir, qu'on espère une autre personne. On nous parle ici, pour donner suite à celle-ci, on nous parle d'une possibilité de vivre une nouvelle relation. C'est la carte du dénouement heureux en amour. Donc, je pense que c'est ce qu'on espère. On a peut-être attendu une certaine personne, mais là, on voit ici qu'on a fait le choix de s'en détourner graduellement pour s'ouvrir à ce nouvel amour, ou cette nouvelle rencontre. On pourrait parler d'une amitié forte aussi. C'est une nouvelle relation. Là, maintenant, les deux personnes qui sont en jeu, avec la carte de la transformation comme ça à l'envers, celle du voleur
et la carte du mariage. J'ai l'impression que de ce côté, cette personne n'est pas prête à vivre un changement dans la relation amoureuse. On pourrait parler, oui, ici, avec cette carte du mariage, de la vie conjugale, familiale, donc elle n'est pas prête, ici, cette personne, à vivre cette transformation. Elle résiste au changement, ça fait trop mal. Et on voit ici que ça l'épuise. C'est la carte ici du voleur qui nous parle de perte d'énergie. Donc là, on résiste au changement et quand je regarde cette carte, je pense qu'on est en train de se rendre malade. Parce qu'ici, on nous parle de... Je pense qu'on a peur de vivre l'échec en cette relation. On a peur de perdre la personne avec qui on est. On la voit se détourner tranquillement, pas vite, et on n'est pas prêt de ce côté à vivre ce changement. Ça nous fait trop de peine ici. On aime cette personne à notre façon, bien sûr. Et c'est possible ici, étant donné que cette carte représente la vie, oui, conjugale et familiale, bien, il peut y avoir présence d'enfants ensemble. De ce côté, on a la carte de la vérité. Cette carte est une carte de renaissance. Cette personne est prête à vivre un changement. Elle veut, c'est une carte de guérison ici, elle veut se guérir, elle veut se libérer. Elle veut se libérer de quelque chose. Elle a besoin d'un changement. C'est une carte qui exprime, oui, un changement qui est significatif là, dans sa vie. C'est la carte aussi de la vérité. C'est comme si elle avait fait une prise de conscience importante. Et une prise de conscience importante, comme si elle avait connecté avec sa vérité aussi intérieure. Ici, je vois une personne qui peut très bien être une personne au contact du public. Je l'aperçois ici en avant. On pourrait parler d'être en avant-scène. On pourrait parler, oui, d'une personne, d'un communicateur, conférencier. Une chose est certaine, c'est qu'on est dans des énergies de changement important, significatif. On se libère du passé. On a pris le temps avec cette carte d'évaluer le passé, d'évaluer ce qui a été vécu ensemble. Et cette carte nous dit qu'on en retire les leçons. On a la carte du changement ici. Dans le fond, on a 3 cartes de changement. On a celle-ci. Ici, on résiste au changement, mais c'est quand même une carte qui nous parle de transformation. Ici, c'est la carte qui nous parle, oui, de renaissance, de changement. On s'allège ici, on repart, on renaît, on s'ouvre de nouveau à la vie. Et cette carte est une carte de changement qui pourrait même impliquer un déménagement. Ici, on a la carte de la Dame Nature. C'est la bonne dame ici. C'est une personne sur qui on peut compter. On la voit avec son chien. Elle est guide. Et on nous la présente, on nous dit qu'elle a un vieux savoir et qu'elle a une grande intuition aussi. Donc ici, j'ai l'impression, avec cette carte du changement, on nous parle aussi de la possibilité de vivre une nouvelle rencontre. Et j'ai l'impression que cette personne de ce côté, bien, c'est ce qu'elle souhaite vivre. Elle souhaite renaître. On m'a présenté, pour aller avec la carte de l'univers à l'envers, la carte de la lettre agréable. Soit qu'on envoie une invitation, soit qu'on reçoit une invitation. On veut vraiment s'ouvrir au changement ici. J'ai l'impression qu'on veut sortir des luttes.
On a vu la carte lutte intérieure, lutte avec soi-même. C'est peut-être le fait d'être dans une situation et de ressentir le désaccord à l'intérieur de soi. Bien, cette carte ramène l'équilibre. On fait un réajustement. On modifie ce qu'on pense, ce que l'on croit être nécessaire de modifier pour retrouver notre paix intérieure. Donc, on prend les décisions que l'on considère justes pour soi, en accord avec notre propre vérité. On fait preuve avec cette carte d'honnêteté envers soi-même. J'ai pigé de mon oracle de l'âme intuitive la carte les relations. Ici, quand je regarde la carte de la vérité et celle de la bonne dame, deux cartes qui invitent à la guérison. Ici, on nous parle aussi de pardon. On fait un recul avec cette carte. On évalue ce qui a été vécu dans le passé et il y a tout un apprentissage en cette relation. On a appris beaucoup en cette relation. Deux cartes qui invitent à la guérison. Et le changement ici qu'on me présente semble stimuler cette guérison. Mais de ce côté, par contre, c'est une étape très éprouvante à vivre pour cette personne, la transformation. On le voit ici avec la carte de la courte maladie. Pour elle, elle le vit comme un échec. C'est comme si le voyage ensemble s'arrêtait. C'est difficile, c'est très difficile ici pour vivre. Elle n'est pas prête à vivre ce changement au niveau de la relation. Est-ce qu'on nous parle ici? Dans le fond, tout est une question de choix, hein? On pourrait ici opérer un changement significatif suite à des prises de conscience importantes au niveau de la relation. Parfois, il faut être rendu au bout, quand on est rendu au pied du mur, qu'on réalise qu'on pourrait changer, qu'on pourrait modifier nos comportements dans la relation. Parfois, on le réalise vers la fin. Bien, on dirait que c'est ça qui se passe ici. On dirait qu'on est prêt à beaucoup pour ne pas perdre l'autre. On résiste vraiment au changement. Bien, qui sait, peut-être que cette relation, là, ça va dépendre des deux personnes. Est-ce qu'on veut continuer d'évoluer ensemble? Est-ce qu'on veut changer ensemble pour avoir une relation agréable, paisible, en accord avec nous-mêmes? Tout est une question de choix ici. Donc oui, j'ai pigé la carte les relations comme carte conseil. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés sont croissance, compréhension, compromis. Voilà pourquoi je me suis dit peut-être qu'on n'est pas prête. On fait peut-être des prises de conscience ici de ce côté. On est peut-être prête à faire des compromis ou à trouver un terrain d'entente pour que la relation puisse continuer. Donc oui, je perçois les mots-clés en fait de cette carte sont compromis, amour, relation avec soi et les autres. On nous dit que vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Là, je pense à un psychologue, Jean-François Vézina, qui m'a appris le trickster. C'est la troisième personne qui arrive pour venir déstabiliser le couple. En tout cas, si vous avez l'occasion, je mettrai peut-être la vidéo. C'est une troisième personne qui arrive dans le décor de la relation du couple, qui vient déstabiliser le couple. Et ça leur permet de faire une mise à jour ici ensemble. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a le goût de continuer ensemble? Bien, parfois ça prend
ben, ce sont les circonstances de la vie. Parfois, il y a une troisième personne qui se présente et c'est ce qui fait qu'on se questionne à savoir si on est encore bien avec la personne qui partage notre vie, euh, et on fait une mise à jour de notre relation et on fait le choix soit de poursuivre le voyage ensemble ou de l'arrêter. Donc, je continue le message de la carte, je suis donc bien ma mère. Bon, on nous dit, euh, donc on nous dit, oui, qu'on a planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même, accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression aussi qu'il y a une prise de conscience de dernière minute qui se fait qu'on réalise qu'on tient à l'autre à la dernière minute. J'ai l'impression que le changement de cette personne, ici, provoque une grande remise en question chez elle et elle s'aperçoit de ce côté qu'elle tient à elle. Parfois, ça arrive comme ça dans les relations. Eh bien là, ça va être à eux de s'entendre et de vérifier qu'est-ce qu'on fait ensemble, de prendre les décisions justes pour, euh, pour chacun, chacune. Alors voilà, bien, je vous souhaite une belle journée.